Alors, le Chumash. Alors, mardi, 4 Adar, Tetzavé. Suite, chapitre 28. Tu feras la robe de l'éphod uniquement d'azur. La robe du éphod, sur laquelle le éphod est placé pour servir de ceinture. Entièrement d'azur, tout entière d'azur, sans qu'il soit mêlé aucune autre variété, Zévarim 88b. L'ouverture supérieure sera infléchie, cette ouverture sera garnie tout autour du ourlet, tissu et sera fait comme l'ouverture d'une cotte de maille pour qu'elle ne se déchire point. L'ouverture pour sa tête sera, l'ouverture située dans le haut, destinée à permettre le passage du cou. Au milieu de lui, comme le rend le targunogelos, replié en dedans. Ce qui est replié s'avéra d'ourlet. Il s'agissait d'un travail de tissage et non réalisé à l'aiguille. Comme l'ouverture d'une cotte de maille, d'où nous apprenons que leur cuirasse comportait à leur ouverture un ourlet replié à l'intérieur. Elle ne se déchirera pas. Afin qu'elle ne se déchire pas, celui qui la déchire transgresse une interdiction Yoma 72a. Il s'agit ici de l'une des interdictions de la Torah, tout comme et le pectoral ne bougera pas sur le éphod. Verset 28, et elles ne seront pas retirées. Supra 25-15, à propos des barres de l'arche. Tu adapteras au bord de tout autour du bord des grenades d'azur, de pourpre et d'écarlate et des clochettes d'or entremêlées tout alentour. Des grenades. Elles étaient rondes et creuses, comme des grenades qui auraient eu la forme d'un œuf de poule. Et des clochettes d'or, des clochettes avec des bâtons à l'intérieur. Au milieu d'elles, autour, entre elles, tout autour, une clochette était assujettie et suspendue entre deux grenades au bord de la robe. Une clochette d'or, puis une clochette d'or, puis une grenade au bas de la robe à l'entour. Une clochette d'or et une clochette d'or et une grenade à côté d'elle. Aaron doit la porter lorsqu'il fonctionnera pour que le son s'entende quand il entrera dans le saint lieu devant le Seigneur et quand il sortira et qu'il ne meurt point. Elle ne mourra pas. D'une négation, tu peux déduire une affirmation. S'il pense à ornement, il ne sera pas passible de la peine de mort. Si en revanche il entre dans le sanctuaire et qu'il lui manque un de ses vêtements, il est passible de la peine de mort par intervention du ciel. Sanhédrin 83a. Tu feras une plaque d'or pure sur laquelle tu graveras comme sur un sceau consacré au Seigneur. Une plaque, comme une sorte de lame en or, d'une largeur de 2 doigts, qui entourait le front d'une oreille à l'autre. Souka 5a, Shabbat 63b. Tu la fixeras par un ruban d'azur de manière à la placer sur la tiare. C'est en avant de la tiare qu'elle doit se trouver. Sur un cordon d'azur, alors qu'il est écrit plus loin. Ils donnèrent sur elle un cordon d'azur, Infra 39-31. De plus, il est écrit ici, elle sera sur la tiare. Alors qu'il est indiqué plus bas, elle sera sur le front de Aaron, verset 38. Il est enseigné dans le traité relatif à l'égorgement des sacrifices d'Évarim 19a et b, que l'on voyait ses cheveux entre les plaques et la tiare, endroit où il mettait, c'était fini. D'où nous déduisons que la tiare se trouvait en haut, au sommet de la tête, sans qu'elle fût assez profonde pour que la tête y pénétrât entièrement jusqu'au front. La plaque était plus bas et les fils passaient à travers des trous et s'y accrochaient aux deux bouts. Et au milieu, à raison de 6 fils pour ces 3 emplacements. Il y avait un fil en haut, à raison d'un à l'intérieur et d'un à l'extérieur, d'un à l'extérieur et d'un à l'intérieur, lui faisant face, excusez-moi. On attachait les bouts des fils derrière la nuque, tous les 3. D'où il résulte que la longueur de la plaque ajoutée au fil qui était à ses extrémités faisait le tour du front. Le fil du milieu qui était sur la tête, attaché au bout de ces 2 fils, allait sur toute la largeur par en haut, formant ainsi une sorte de casque. C'est à propos du fil du milieu qui est écrit sera sur la tiare. La plaque était posée sur sa tête comme une sorte de casque surmontant la tiare, et le fil du milieu la retenait pour l'empêcher de tomber. La plaque lui pendait ainsi en avant à la hauteur du front. Tous les versets finissent ainsi par s'harmoniser. Le fil sur la plaque sur le fil et le fil sur la tiare par-dessus. Elle sera sur le front d'Aaron, qui se chargera ainsi des péchés relatifs aux consécrations des enfants d'Israël et à leurs diverses offrandes religieuses, et elle sera sur son front en permanence pour leur obtenir la bienveillance de l'Éternel. Aaron portera, Vénassa, le verbe nasso, tel qu'il a employé ici, exprime l'idée de pardon. Sans s'écarter pour autant de sa signification première, Aaron portera la charge de la faute, d'où il résulte que toute faute se trouvera supprimée des offrandes saintes.
le crime relatif aux saintetés. Pour obtenir le pardon pour le sang et pour les grâces qui auront été offertes en état d'impureté, comme il est enseigné Pessarim 16b, quel crime porte-t-il? Si c'est celui de Pigoul, sacrifice réprouvé, il est déjà écrit, elle ne sera pas agréée. Vaïkra 19.7. Et si c'est celle de Notar, sacrifice périmé, il est écrit, il n'en sera pas tenu compte. Vaïkra 7.18. On ne peut pas dire non plus qu'il s'agit de la faute du Kohen, qui a offert en état d'impureté, étant donné qu'il est question ici des crimes relatifs aux saintetés, et non à ceux qui les offrent. Il ne peut donc s'agir que d'une expiation destinée à rendre un sacrifice valable. Elle sera sur son front perpétuellement. Il n'est pas possible de soutenir qu'elle le sera perpétuellement, étant donné qu'il ne l'apportera que pendant qu'il effectuera son service. Mais il faut comprendre ce perpétuellement comme devant s'appliquer à pour l'agrément pour eux devant Hachem, y compris quand elle n'est pas sur son front. Le Kohen Gadol n'effectue pas son service. Quant à l'opinion de celui qui dit, tant qu'elle est sur son front, elle opère l'expiation et procure l'agrément, à défaut de quoi elle ne procure pas l'agrément, il faut interpréter les mots sur son front perpétuellement comme voulant dire qu'il est tenu de la toucher pendant tout le temps qu'elle est sur son front, afin de ne pas laisser sans détourner sa pensée. Yoma 7b. Tu feras la tunique à mailles de lin, aussi la tiare et l'écharpe, tu l'exécuteras en broderie. Tu broderas, fais-les, à mailles et entièrement de lin. Pour les fils d'Aaron également, tu feras des tuniques et pour eux aussi des écharpes, puis tu leur feras des turbans signes d'honneur et de dignité. Et pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, ces 4 vêtements-là, et pas davantage, une tunique, une ceinture et des turbans. Le mot mikbarot, turban, est synonyme de mitznefet, tiare, ainsi que les caleçons dont il sera question au verset 42. Tu feras revêtir ce costume à Aaron, ton frère, de même à ses fils. Tu les oindras, tu les installeras et tu les consacreras à mon sacerdoce. Tu en revêtiras à Aaron, ce dont il est question pour Aaron, le pectoral, le éphod, la robe, la tunique brodée, la tiare, la ceinture et la plaque, ainsi que les caleçons dont il sera question pour tous au verset 42, et ses fils avec lui, les vêtements dont il est question pour eux. Tu les oindras à Aaron et ses fils avec lui d'onction. Tu rempliras leurs mains. L'expression remplissage des mains marque l'investiture de quelqu'un dans une fonction lorsqu'il y entre pour l'occuper désormais. Lorsque l'on nomme quelqu'un à une charge, son chef lui met dans la main un objet en cuir appelé en français gant, au moyen duquel il investit dans ses fonctions. Cette remise s'appelle en français médiéval revestir, et elle correspond au remplissage des mains. Fais-leur aussi des caleçons de lin commun pour couvrir la nudité de la chair depuis les reins jusqu'aux cuisses. Fais-leur, à Aaron et à ses fils, des caleçons de lin, ce qui fait 8 vêtements pour le Kohen Gadol et 4 pour le Kohen ordinaire. Aaron et ses fils porteront ce costume lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation ou lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour le saint ministère afin de ne pas se trouver en faute et encourir la mort perpétuelle pour lui et pour sa postérité. Ils seront sur Aaron, tous ces vêtements-là qui lui sont destinés seront à Aaron et sur ses fils, ceux qui leur sont destinés, à leur venue vers la tente d'assignation, tant dans le tabernacle que dans le temple. Ni ne mourront, d'où nous apprenons que celui qui officie, alors qu'il lui manque des vêtements, sacerdotal est passible de la peine de mort. Statut pour toujours pour lui. Toutes les fois qu'il est écrit statut pour toujours, cela signifie un ordre donné pour l'immédiat et pour les générations à venir, destiné à rendre l'acte sans valeur en cas d'inobservation de ses prescriptions. Ménarot 19a. Amen. À la suite demain, avec l'aide de Dieu. Bonne soirée, Shavuot Tov.